Julia Roberts est une actrice de renommée mondiale, star des comédies romantiques et des mélodrames d'Hollywood. Au cours de sa carrière d'actrice, elle a remporté de nombreux prix prestigieux et ses droits d'auteur sont plutôt pas mal. Comment a-t-elle connu le succès? Et que fait maintenant la propriétaire du sourire le plus désarmant d'Hollywood? Mix Show présente Julia Roberts, comment vit Pretty Woman et ce qu'elle est devenue? La future icône des comédies romantiques est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. Julie Fiona est la troisième enfant de sa famille. Elle a un frère aîné, Eric Roberts, et une sœur, Lisa, qui a également choisi de poursuivre une carrière d'actrice. Tous les rejetons de la famille Roberts n'ont pas tourné sur le grand écran pour rien, car leurs parents ont également exercé une profession créative. Le père de la famille, Walter Grady Roberts, était à la fois vendeur de matelas à eau, acteur et écrivain. Et la mère de Julia, Betty Lou, était secrétaire à l'église et actrice à temps partiel. Tous les deux dirigeaient une école d'art dramatique et étaient en grande difficulté financière au moment de l'arrivée du bébé. Par coïncidence, leur école était fréquentée par les enfants de Martin Luther King. Il avait payé la facture d'hospitalisation de la mère de Julia à l'hôpital en remerciement de l'attention qu'elle portait à ses héritiers. En 1971, alors que Julia a 4 ans, Betty Lou demande le divorce. L'année suivante, elle déménage et épouse le critique de théâtre Michael Mott, avec qui elle a une fille, Nancy. En 1983, ce mariage s'est également effondré. Betty a qualifié son second mariage de grosse erreur, car son mari n'aimait pas les enfants de son premier mariage et les maltraitait, même physiquement. Julia elle-même, à l'âge adulte, n'a jamais partagé publiquement les souvenirs d'une enfance difficile, par respect pour sa mère et sa demi-sœur. Mais le frère de l'actrice, Eric, révélera plus tard que son beau-père était un monstre et faisait de leur vie un vrai enfer. Après le second divorce de leur mère, les enfants ont dû travailler, et ils ont de nouveau eu des problèmes d'argent. Julia a été serveuse dans une pizzeria dès l'âge de 13 ans et a fréquenté le lycée Graffin et le collège Campbell. La future star se passionne pour la clarinette et participe à un concours de beauté local, mais ne gagne jamais. Cependant, ses camarades de classe la considèrent comme laide et se moquent d'elle à cause de sa grande taille, de sa grande bouche et de sa minceur. Et l'actrice est très critique à l'égard de sa propre apparence, malgré le fait qu'elle soit constamment présente dans les différents classements des plus belles femmes du monde. Roberts dit qu'elle a des jambes de sauterelle, des dents de cheval et de la paille à la place des cheveux. En même temps, elle est une opposante à la chirurgie plastique et n'aime pas le maquillage ni les vêtements tape à l'œil. Le fait qu'elle soit devenue actrice a un grand rôle joué pour son frère Eric. Des succès d'acteurs qui ont tellement impressionné la jeune Julia qu'elle a même commencé à participer à des productions amateurs. Mais au départ, la jeune fille voulait être vétérinaire, car elle aimait beaucoup les animaux. Après l'école, Julia est allée à l'université d'État de Géorgie et a déménagé à New York pour rejoindre sa sœur et s'essayer à la comédie. Elle y a signé un contrat avec une agence de mannequins et a commencé à suivre des cours de théâtre. En outre, la jeune actrice s'est engagée dans un entraînement de sa prononciation, car l'accent du Sud n'a jamais été le bienvenu au cinéma. Bientôt, la jeune fille abandonne les cours de théâtre, car elle n'y voit pas beaucoup d'effets, et commence à se rendre aux auditions. D'ailleurs, son nom, Julie, donné à la naissance lorsqu'elle a rejoint la Screen Actors Guild américaine, elle a dû le changer pour Julia, car il y avait déjà une autre actrice enregistrée, Julie Roberts. L'étape suivante vers le succès a été un voyage à Hollywood auprès de son frère, qui avait déjà joué avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a connu une première déception sérieuse. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice de province, et même avec un sourire particulier. En 1987, elle n'a pu obtenir qu'un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse. La première fois, Julia a été aidée par son frère et l'a même invitée à jouer un petit rôle, celui de la sœur de son personnage, dans le film d'action Blue Red, qui est sorti 3 ans après le tournage. Mais il s'est plutôt vite lassé de garder sa sœur et lui a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas reçu un coup de pied au cul, elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais la jeune Julia l'a vécu comme une trahison et a même cessé de parler à son frère. Elle s'est ensuite vengée de lui en aidant son ex-femme dans sa bataille juridique, et les tabloïds disent encore que leur relation ne s'est vraiment jamais rétablie. Après avoir perdu son principal assistant dans la conquête du grand écran, Julia a continué à améliorer ses compétences d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de différents instruments. Déjà, sans l'aide de son frère, l'actrice a joué dans la série télévisée Miami Vice, et pour ce rôle, elle a appris à jouer de la batterie et de la basse. Sur le tournage du projet, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une romance. Roberts avait 19 ans à l'époque et Liam 35 ans. Cette alliance n'a pas duré longtemps et le couple s'est vraiment rapidement séparé. La jeune fille ayant déclaré immédiatement après avoir commencé à vivre ensemble qu'elle n'était pas prête à fonder une famille et a immédiatement déménagé.
Au cours de la même année 1988, l'actrice a été invitée à jouer un rôle dans la comédie Mystic Pizza, pour laquelle elle a dû teindre ses cheveux blonds en noir. Après cela, elle devient plus populaire et a reçu 50 000 $. Le rôle suivant de Julia Roberts dans le film Potin de femme, en 1989, a obligé les critiques et le public à parler d'elle comme l'une des actrices les plus prometteuses d'Amérique. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dans ce film, Julia a joué un rôle mineur, mais vraiment mémorable, celui d'une jeune fille diabétique qui se prépare pour son mariage. Le film a été succès, rapportant 80 millions de $, et Roberts, pour son rôle, a reçu seulement 90 000 $. Un Golden Globe et une nomination pour un Oscar dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. À propos, sur le plateau, Julia a rencontré un nouveau petit ami, Dylan McDermott, qui a demandé sa bien-aimée en mariage. Mais le mariage non plus n'a pas eu lieu. En 1990, Julia a participé au film L'expérience interdite, qui a remporté à l'actrice 500 000 $ et un nouveau petit ami, Kiefer Sutherland, avec qui elle est même fiancée. L'acteur est à l'origine de la rupture de Julia avec son précédent petit ami. On leur prédit le mariage de l'année. Mais au même moment, les tabloïds s'intéressent à Julia et à Jason Patric, un ami proche de Kiefer. Cependant, ce mariage n'était pas non plus destiné à avoir lieu, puisque la jeune fille a rompu ses fiançailles 3 jours avant la cérémonie, s'enfuyant avec l'ami du marié en Irlande, ce qui lui a valu le surnom de « mariée en fuite », qu'elle confirmera plus d'une fois en mettant brutalement fin à leur relation. Toujours en 1990, Julia Roberts a joué dans le film préféré de beaucoup de filles, Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres et elle est devenue un classique intemporel. Le titre original du film était 3 000 $, parce que c'était le montant que le personnage principal avait négocié. Le personnage principal, Viviane, joué par Julia, était censé être une droguée et mourir d'une overdose à la fin du film dans un scénario, ou aller à Disneyland avec une petite amie dans une autre fin. Mais le réalisateur a retravaillé toutes les scènes sinistres et a ajouté une fin heureuse. Pendant la préparation du tournage, Julia était tout le temps avec Jerry Marshall, la femme du réalisateur qui dirigeait une clinique gratuite sur Hollywood Boulevard, afin d'apprendre à agir comme Viviane. Il est intéressant de noter que lors du tournage d'une scène intime avec Richard Gere, la jeune actrice était si nerveuse qu'une veine est apparue sur son front. Cela était visible dans le plan, si bien que le réalisateur et Gere ont dû masser le front de l'actrice. Et dans la scène où l'héroïne regarde de vieilles comédies, ils ont dû chatouiller les talons de Julia pour obtenir un véritable rire de l'actrice. Le chien de Julia, qui n'a pas apprécié la scène romantique entre sa maîtresse et Gere, y a tourné et aboyé. La scène a dû être reprise plusieurs fois. De plus, les acteurs avaient un emploi du temps super chargé et Roberts n'avait pas le temps de manger. À la fin, elle est tombée malade et s'est évanouie. C'est là que Marshall l'a encore aidée en donnant du ton à l'actrice. Autre fin amusante, l'affiche de Pretty Woman représente Julia uniquement de la tête et son corps appartient à une doublure. Apparemment, Roberts n'a pas eu le temps de faire les affiches. Pretty Woman a été un énorme succès dans le monde entier. Et bien que les critiques aient traité le film un peu froidement, il a rapporté aux États-Unis environ 180 millions de $, apportant à Roberts une deuxième nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et une deuxième statuette du Golden Globes. Les revenus de l'actrice pour le film se sont élevés à 300 000 $. Le succès de Roberts a fait d'elle une véritable star de cinéma et a augmenté ses honoraires. En 1991, l'année du thriller Les Nuits avec mon ennemi, pour la participation duquel elle a été payée 1 million de $, faisant de Julia, à 23 ans, la plus jeune actrice à avoir reçu un cachet à 7 chiffres. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask, only one thing I want to know. Do you have a name? La même année est sorti le film Le choix d'aimer, dans lequel Julia avait les cheveux longs et un cachet de 3 millions de $. Et le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a été payée 7 millions de $. Puis l'actrice a eu une brève aventure avec James Foley. Les années suivantes, l'actrice a joué dans le film The Player et a apporté à Roberts un thriller de 8 millions de $, l'affaire Pélican. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Le personnage de Darby Shaw a été écrit spécialement pour Julia Roberts et elle a immédiatement accepté le rôle après avoir lu le livre. Dans le même 93, Julia a même proposé d'épouser le chanteur de country Lil Lovett, qu'elle n'avait rencontré que quelques semaines auparavant. Ce mariage a lieu, mais les amoureux ne vivent ensemble que de 2 ans,
puis divorce pacifiquement de sa propre initiative. L'œuvre suivante de l'actrice est le film d'action avec des éléments de mélodrame et de comédie Les Complices, en 1994. Il est intéressant de noter que dans le film, la protagoniste plaisante sur Sabrina. Le personnage de Roberts en disant qu'il a aimé l'article où elle incarne une prostituée, ce qui est une référence au film Pretty Woman. Au cours des années suivantes, Julia a joué dans les films Prêt-à-porter, Amour et mensonge, Tout le monde dit I love you, Michael Collins et Mary Valley, qui ont rapporté à l'actrice 8,5 millions d'euros. En 1996, Julia a participé à la célèbre série Friends, sur le tournage de laquelle elle a entamé une relation avec Matthew Perry. Mais comme l'acteur prenait des drogues, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se sont rapidement séparés. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia a vite retrouvé l'amour en la personne de l'acteur de Daniel Day-Lewis, avec qui elle allait jouer Shakespeare in Love. Ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, mais lorsque l'acteur a refusé le rôle, leur relation a pris fin. Au cours des dernières années, l'actrice a eu des liaisons amoureuses avec Ethan Hawke et Pat Manokia, son entraîneur personnel, qui ont également pris fin rapidement. En 1997, seuls 2 films sont sortis, qui ont pesé de manière significative sur le porte-monnaie de Julia Roberts. Complot, avec un cachet de 11 millions de dollars, et rapportant à l'actrice 12 millions de dollars. Le mélodrame, Le mariage de mon meilleur ami. Pour les acteurs, d'ailleurs, pour ce film, Julia les a personnellement sélectionnés en prenant Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? C'était une période exceptionnelle favorable pour Julia, dont les films étaient assurés de devenir des succès au box-office, et tout le monde la voulait pour le rôle principal. L'actrice a bientôt trouvé un nouveau fan. Il s'agit de Benjamin Bratt. Comme Julia l'a admis elle-même, elle est tombée amoureuse du beau brun au premier regard, en le voyant dans la rue. Le couple est ensemble depuis 4 ans et les médias l'ont même surnommé Monsieur Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans la série télévisée Murphy Brown et le film Ma meilleure amie. Et un an plus tard, dans un épisode de Law & Order. En général, l'année 99 a été riche en redevances et en films. L'actrice a joué avec Hugh Grant dans le mélodrame Notting Hill, qui a montré son talent d'improvisation. Une scène dans laquelle Anne, le personnage de Roberts, engueule un groupe d'hommes turbulents dans un restaurant ne figurait pas du tout dans le scénario. Coïncidence intéressante, le cachet de son personnage est égal à la somme versée à Julia elle-même pour jouer dans le film, 15 millions de dollars. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pellet you with olives. Pour ce travail, Julia a été nominée pour un Golden Globes. Au même moment, un autre film est sorti dans lequel l'actrice aurait joué son propre rôle, Just Married. I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Sur le plateau, Julia a travaillé avec un réalisateur qu'elle connaissait, Harry McCarlon. Il a aimé la grimace que Julia faisait aux ses petits-enfants, qu'il a inséré dans le cadre du film. Pour le tournage d'ailleurs, Julia a accepté à la condition qu'il s'agisse d'un film sans suite, car elle ne voulait pas jouer dans des suites. En 2000 sort le film qui devient un véritable triomphe pour Julia, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à l'actrice un Oscar, un BAFTA et un 3e Golden Globe Awards, ainsi que le Screen Actor Guild. Un cachet sans précédent à l'époque, 20 millions de dollars, faisant de Julia la première actrice à franchir la barre des 20 millions. D'ailleurs, Julia est gauchère, ce qui n'est pas le cas de son personnage. L'actrice a donc eu quelques difficultés sur le plateau, par exemple pour la signature des papiers. On sait que lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice est apparue en une des robes les plus chères de l'événement, qui a coûté près de 100 millions. L'année suivante, sur le tournage de Le Mexicain, Julia rencontre son futur mari, Daniel Moder, un directeur de la photographie alors marié. Julia a été payée 5 millions de dollars pour le film. Suivent Ocean's 11 avec un cachet de 10 millions. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here?
et couple de stars, dans lequel Julia a abandonné le rôle principal au profit d'un mineur. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner 15 millions de dollars. En 2002, Mulder et Roberts se sont mariés, ce qui a surpris tout le monde. Il a même été dit que Roberts a payé une somme importante à l'ex-femme de Daniel pour qu'elle accepte d'accélérer le processus de divorce. On sait peu de choses sur la cérémonie de mariage. Julia portait une robe au contour rose et Mulder une chemise jabot. L'actrice a ensuite admis qu'elle et Danny s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre peu avant leur mariage, mais que les lettres avaient été placées là où personne ne les verrait jamais. Le couple s'est ensuite installé dans une luxueuse demeure de Malibu d'une valeur de 9,5 millions de dollars, dotée d'un court de tennis. La même année, Julia a joué dans le film Full Frontal, The Great Champ, et dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, dans lequel l'actrice a accepté de jouer par amitié pour la somme symbolique de 250 000 dollars. Le film suivant est sorti en 2003 et a rapporté à l'actrice pas moins de 25 millions de dollars. Le drame, Le sourire de Mona Lisa. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Puis vint la suite d'Ocean 12 qui enrichit Roberts de 5 millions. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we Okay. can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh, Marcus. I need to talk to Marcus. D'ailleurs, pendant le tournage du film, l'actrice était enceinte de jumeaux, suivi par le film Closer, avec un cachet de 20 millions de dollars. Toujours en 2004, Julia a donné naissance à un garçon, Finn Walter, et une fille, Hazel Patrichou. L'actrice a été prévenue par les médecins qu'en raison d'une mauvaise coagulation du sein, le risque de décès lors de l'accouchement était plutôt élevé. L'accouchement était encore prématuré, mais heureusement, il n'y a eu aucun problème. En 2006, Julia a conclu un accord avec le célèbre designer Gianfranco Ferré et a joué dans sa publicité pour une nouvelle collection de lunettes de soleil. L'actrice a été payée 5 millions de dollars pour cela. Après une courte pause en 2006, Julia a prêté sa voix au film d'animation Le Petit Monde de Charlotte. Et Lucas a fourmi malgré lui. Ses films suivants ont été De la guerre selon Charlie Wilson, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globes, et Fireflies in the Garden, tourné par Daniel, le mari de Julia. Dans ce film, Julia jouait la mère du personnage de Ryan Reynolds, bien qu'en réalité, elle n'ait que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle, et bientôt la famille eut un jeune fils, Henry. Mais l'actrice s'est reposée pendant une courte période, et en 2009, elle est déjà sur les rangs jouant dans Duplicity avec un salaire de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, dans Valentine's Day, qui a rapporté 3 millions de plus à l'actrice. La même année est sorti un autre best-seller, le mélodrame biographique Mange, Prie, Aime. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Les droits de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, Roberts les a achetés elle-même et y jouait un rôle majeur. D'ailleurs, après le tournage, dans une interview, l'actrice a admis qu'elle est hindoue, comme son mari, et que toute la famille se rend périodiquement dans des temples hindous. La même année, une publicité pour la marque de café Lavazza mettant en scène Julia a été diffusée. L'actrice a été payée 1,2 million d'euros pour un rôle sans parole dans la vidéo de 45 secondes. Au même moment, Roberts a annoncé comme le visage de la marque Lancôme. L'actrice s'est vue offrir un contrat unique pour la compagnie, 5 ans de coopération et 50 millions de dollars. L'année suivante, l'actrice a joué dans la comédie romantique Amour, mariage et petit tracas et a joué dans le film de Tom Hanks Il n'est jamais trop tard. En 2012, elle a incarné la méchante reine dans le film fantastique familial Blanche-Neige. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Au départ, Julia, comme elle l'a dit dans une interview, était à 1000% contre ce film et considérait que le tourner était une idée terrible. Mais après une rencontre avec le réal, elle a changé d'avis. L'actrice a déclaré que ses costumes étaient très lourds et qu'ils étaient trop difficiles à bouger. Elle s'est même froissé un muscle en se retournant trop rapidement et le tournage a dû être suspendu. De plus, les enfants de l'actrice se cachaient sous les volumineuses robes de Lobal. Mais entre deux prises, Julia a décidé de les emmener pour qu'ils n'entendent pas le discours de son personnage et ne soient surtout pas effrayés. Les enfants, bien qu'intéressés, n'ont pas eu droit au film tout de suite, afin que l'image de leur mère ne leur déplaise pas. D'ailleurs, la transformation de Julia en vieille sorcière, à la pomme empoisonnée, est restée un secret bien gardé jusqu'à la sortie du film. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice. Nancy, la sœur de Julia, meurt.
La cause de la mort a été appelée abus de drogue. Et à côté du corps a été trouvée une note de suicide, dans laquelle Nancy, sur 3 pages, a décrit sa relation avec sa demi-sœur et accuse Julia d'être la cause du suicide. Elle reprochait à la belle-sœur le traumatisme mental qu'elle avait causé en se moquant de sa sœur à cause de son surpoids. En 2013, Julia a rejoint le programme caritatif de Gucci, qui se concentrait sur le problème de la fumée nocive respirée en cuisinant. L'actrice prévoit de remplacer les cuisinières défectueuses par des cuisinières en état de marche dans les régions pauvres d'Afrique. 1 an plus tard, Julia devient le visage de Givenchy, apparaissant dans une nouvelle image peu familière, forte et résolue, sans style et presque sans maquillage. D'ailleurs, l'actrice préfère s'allonger pour se maquiller car elle estime que le résultat est plus naturel. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans Août, un été à Osage Country, Normal Hair, Aux yeux de tous, Money Monster, Joyeuse fête des mères, qui a rapporté $3 millions à Julia, et le drame familial Wonder, avec un cachet de $6 millions. Okay. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. En 2018, l'actrice a participé à la série Homecoming, pour laquelle elle a reçu $6 000 supplémentaires, et au drame Ben is Back. En 2019, Julia est devenue le visage de la marque italienne Calzedonia et en 2020, Chopard a publié une vidéo promotionnelle pour la montre Happy Sport avec Julia dans laquelle elle danse avec insouciance et profite de la vie. La série dramatique Gaslit sur le scandale du Watergate et la comédie romantique Ticket to Paradise ont été lancées. Le drame The Friday Night Kitting Club, basé sur le livre du même nom de Kay Jacob, est actuellement en attente de sortie. En fait, Julia est la tricoteuse la plus célèbre d'Hollywood. Elle crée des motifs complexes et peut tricoter n'importe quoi, d'une écharpe à un manteau ou un sac. Elle a un atelier entier pour toutes sortes de travaux d'aiguille à la maison et emporte son fil avec elle lorsqu'elle est sur le plateau, afin de ne pas rester inactive pendant son temps libre. Il est intéressant de noter que pendant toutes les années où Julia a été mariée à Danny, on a prédit que leur mariage allait bientôt se briser. Par exemple, en 2018, l'actrice n'a pas été vue avec son mari pendant près de 9 mois. Mais les paparazzi ont tout de même réussi à attraper le couple alors qu'ils se promenaient sur la plage. Et après, l'actrice elle-même a partagé des mignonnes photos de famille avec ses followers. Le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage en 2019. À cette occasion, l'actrice a partagé une photo qui montre que les sentiments ne se sont pas estompés avec les années. L'actrice de 54 ans joue moins ces derniers temps et a même déclaré qu'en raison de son expérience de la vie, elle ne tournera plus de films romantiques. Elle passe beaucoup de temps avec ses proches dans un ranch au Nouveau-Mexique, où se trouve une maison de 750 mètres carrés. Julia possède une petite ferme où elle élève des poulets et ne propose que des fruits et légumes biologiques sur sa table. La star s'occupe également du jardin et sait même conduire un tracteur. La star souligne que sa famille passe avant tout. La famille essaie de protéger autant que possible ses enfants des journalistes. Cette année, les jumeaux ont eu 17 ans et en l'honneur de cet événement, les heureux parents ont partagé des photos rares de leurs enfants. Aujourd'hui, le capital de Julia Roberts est de $250 millions. Et chaque année, elle gagne de 20 à 30 millions dans les films et la publicité. Le célèbre sourire de l'actrice serait assuré pour 30 millions. L'actrice préfère investir l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons, une à Hawaï. L'une d'elles a été vendue avec une remise de 50% pour $16,2 millions. Une autre, avec vue sur l'océan Pacifique, a également été vendue pour 17 millions. Une autre de ces maisons, blanche comme neige, auquel Julia a décidé de dire adieu, située à Manhattan, une propriété de 609 mètres carrés, avec vue sur la ville de New York, s'est vendue pour $4,5 millions. Julia possède également une maison à Malibu, qu'elle loue pour $10 500 par mois. À l'intérieur, les murs et les plafonds en bois sont peints en blanc, ce qui, avec les grandes fenêtres, crée une sensation d'espace. Et l'actrice a vendu une autre maison dans un style ranch confortable pour $8 millions. En 2020, l'actrice a acheté une maison de 5 étages à San Francisco, construite en 1907 et rénovée. Le manoir comprend 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine moderne, une salle à manger et plusieurs coins salons. Il y a quelques années, Julia a acheté une maison avec un skatepark pour ses enfants à côté de leur manoir principal de Malibu. La célébrité possède également une Mercedes GL 320 CDI et une Toyota hybride. Et l'année dernière, une Rolls-Royce de 33 ans, qui appartenait à l'actrice, a été mise en vente au Kazakhstan. Le fait que Julia Roberts soit propriétaire de la voiture a fait grimper son prix jusqu'à $7 millions, alors qu'elle n'en valait pas plus que 2.
Aujourd'hui, la popularité de Julia ainsi que le montant des redevances ne faiblit pas. Elle est toujours demandée, bien qu'elle n'essaie pas de tourner trop souvent. Alors, aimez-vous Pretty Woman, Julia Roberts? Bolo Yen, qui est devenu l'Hercule chinois. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille composée d'un homme d'affaires local et d'une femme au foyer, Yang Si, plus connue sous le nom de Bolo Yen, était le fils d'un philanthrope chinois. Le garçon s'est intéressé au kung-fu à l'âge de 4 ans et à 10 ans, il a commencé à étudier les arts martiaux avec des maîtres locaux. Il a également suivi des cours d'acrobatie et a développé un vif intérêt pour l'haltérophilie. Il a combiné avec succès les arts martiaux et la musculation, devenant finalement le champion chinois de powerlifting. Contrairement à la croyance populaire, Bolo n'était pas un champion de karaté Shotokan et n'a jamais pratiqué cet art martial. Au milieu des années 60, le jeune homme a fui la Chine communiste pour Hong Kong. Plus précisément, il s'y est rendu à la nage. C'était l'une des rares voies d'évasion où la probabilité de rencontrer une patrouille frontalière était la plus faible. À Hong Kong, il est devenu entraîneur et a ouvert sa propre école de culturisme. Il a rapidement attiré l'attention de l'un des agents de la plus grande société cinématographique de Hong Kong, le studio Shaw Brothers, qui lui a proposé un rôle dans un film. En 1970, le jeune homme a 23 ans et fait ses débuts sur grand écran dans un film d'action, The Amazing Swordsman, dans un second rôle et remporte également le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, qu'il confirmera pendant 9 années consécutives. Après des rôles de méchants brutaux dans 14 autres films, dont le film d'action Five Finger of Death, l'acteur en herbe décide de quitter le studio. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière de Yang Soo. Bruce tournait à l'époque La Voix du Dragon et le film était sponsorisé par la compagnie de cigarettes Winston. Dans les cinémas, avant la projection, une courte masterclass de Bruce Lee et une publicité pour une cigarette devaient être diffusées, et notre héros a été invité à y participer. Une amitié se noue entre eux. En 1973, Bruce invite son camarade à jouer le rôle de garde du corps de son adversaire principal à l'écran dans le film Exit Dragon. C'est dans ce film que Yang Soo incarne un personnage nommé Bolo, qui sera plus tard choisi comme nom de scène. Dans ce film, Bolo Yen n'a pas combattu Bruce Lee. Ce dernier a promis d'organiser un combat dans le film suivant, qui devait être Death Game. Mais 6 jours avant la première de Dragonheart, Bruce Lee est mort. Le film d'action d'Hercule de l'Est est sorti ensuite. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Bien qu'il n'y joue pas, le surnom de Bolo, Hercule chinois, est fermement établi, tout comme un autre surnom, The Beast from the East, qui signifie la bête de l'Est. Travailler avec le légendaire Bruce Lee a permis à Bolo d'obtenir plus facilement des rôles au cinéma, mais la mort d'un ami lui a fermé la voie de l'industrie cinématographique américaine pendant de nombreuses années. Laissé sans soutien, il a continué à jouer des méchants dans des films d'action locaux comme Young Dragons en 1974 et le film en 2 parties Bruce et Kung Fu Monastery of Shaolin. On ne sait rien de la femme de l'acteur, mais le 3 juillet 1974, ils ont eu leur fils aîné David, qui a suivi les traces de son père. Dès l'enfance, il a étudié les arts martiaux et à l'âge de 14 ans, avec Bolo, il a fait sa première apparition dans un tournoi de bodybuilding. Il a également joué dans plusieurs films et aujourd'hui entraîneur. Le couple a ensuite eu une fille, Deborah, qui s'est entraînée comme culturiste sous la direction de son frère aîné. Et un fils cadet, bien sûr, Danny, qui est également impliqué dans le sport et pratique le jiu-jitsu brésilien. En 1978, le film Bruce Lee Death Game est encore tourné avec l'aide de doublures et sort sur les écrans. Bolo Yen y apparaît également. L'acteur s'est également essayé au métier de réalisateur. La comédie d'action Sheriff Bolo et le film Kung Fu Unwriting sont sortis en 1979. Parmi les œuvres ultérieures, citons le film d'action Ninja Strike Back, le film d'horreur Boxer's Curse, les films d'action comique Millionaire Express, Lucky Stars Mad Mission, Railways Officer Tuba et My Lucky Stars. Mais dans tous ces films, il joue des rôles mineurs. En 1986, Bolo a travaillé avec le fils de Bruce Lee, Brandon, sur le tournage de The Framing Man. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Il a non seulement joué l'antagonisme du personnage principal, mais a également entraîné Brandon au combat. Land a réservé le gymnase pour 9h du matin, mais Lee ne s'est présenté qu'à midi et s'est entraîné à contre-cœur uniquement parce que les producteurs l'exigeaient. Parallèlement à son travail cinématographique de la fin des années 70 à la fin des années 80, Bolo Yen est devenu champion de Kempo de l'Asie du Sud-Est à plusieurs reprises et a continué à concourir avec succès dans les années 90. Il est également connu dans le monde entier pour avoir joué le rôle de Bolo Yen dans le film d'action Bloodsport en 88, où il incarnait un méchant important, Chong Li. Very good.
but brick, not hit back. Sur le tournage, il a rencontré le jeune acteur Jean-Claude Van Damme, qui était fan de Bolo depuis son plus jeune âge. Bien que les critiques aient émis des avis négatifs sur le film, le public l'a bien accueilli et la carrière de l'acteur de 42 ans a pris un second souffle. Bloodsport a permis à l'acteur d'accéder à des rôles de personnages négatifs majeurs dans des films d'action tels que Bloodfight, Grizzly Fire, Tiger Claws, Fireless Tiger et Ironheart. En 1991, Van Damme a invité Lan à jouer le rôle de son rival dans le film Double Impact, en lui offrant un cachet de $25 000. Where are the twins? Fuck you. Stop! They've gone. They've left the island. She lies. 20 ans plus tard, le fils de Jean-Claude a organisé une surprise pour son père et a invité Bolo à dîner. Ils se sont souvenus avec émotion de l'époque où ils travaillaient ensemble sur le plateau 15 heures par jour. Bolo a souvent dit dans des interviews qu'il n'était pas gêné par son rôle de méchant, même si il avait des rôles positifs à jouer. En 1993, il a joué dans le film d'action de science-fiction CPI 2000 et a également joué le rôle de Maître Shingo dans Hardest Hit Fight of the Death, sorti en 93, et Hardest Hit 2 en 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. En 1996, Lan joue dans un autre film d'action, Tiger Claw 2, suivi d'une pause dans sa carrière. En 2006, le moteur de recherche Yahoo a réalisé un sondage pour savoir qui, selon les utilisateurs, était le meilleur acteur de film de kung-fu. Et Bolo Yeon est arrivé en deuxième position, juste derrière Bruce Lee. En 2007, il a été invité à jouer dans le film Close Combat, coproduit par les États-Unis et le Kazakhstan. En raison de problèmes juridiques, le film n'est jamais sorti sur les grands écrans, se limitant à des projections dans plusieurs festivals jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne plus de 4 ans plus tard. En 2008, Bolo a officiellement annoncé qu'il quittait l'industrie cinématographique, bien qu'il ait depuis joué dans 2 autres films kazakhs. En 2011, Bolo Yeon est venu en Russie à l'invitation d'un club de fitness. Il s'était déjà rendu à Moscou dans les années 90 et avait annoncé travailler sur une coproduction, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Par ailleurs, Bolo est apparu dans l'un des épisodes du projet documentaire Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Doors. Il convient de noter que Lan est également apparu dans plusieurs documentaires sur Bruce Lee. En 2016, l'acteur a joué un caméo dans The Diamond Quarter et l'année précédente, il est apparu dans le film d'action-aventure The World of Our Feet. Bolo est aujourd'hui président de l'organisation commerciale de fitness basée à Hong Kong et directeur de la Taipei International Bodybuilding Association. Il organise également des cours de maître, des réunions créatives et des séances d'autographes. Il commence chaque matin par une séance d'entraînement de 2 heures et ne fume pas et ne boit pas d'alcool, bien sûr. Bolo Yeon, 74 ans, a une fortune estimée à 1,5 million de dollars et est principalement dans l'immobilier. Depuis 2018, l'acteur vit à Monterey Park, en Californie, dans une maison à 2 étages avec 5 chambres et 4 salles de bain. Au rez-de-chaussée, on trouve une salle à manger avec un élégant lustre et une grande cuisine ouverte avec un coin repas, faisant la transition avec un salon avec une cheminée, ainsi qu'une chambre. Il y a 3 autres chambres à coucher au premier étage et l'arrière-cour a un coin salon avec une pergola et une fontaine. Le garage peut accueillir 4 voitures. Mais Bolo n'en possède qu'une seule, une Audi A3 décapotable à 49 000 $. Affable et tranquille dans la vie, Bolo Lan a toujours su apporter un sentiment de menace réelle de l'autre côté de l'écran. Il a pris soin de ne pas transformer les arts martiaux en cirque et a déclaré qu'un vrai professionnel doit faire un mouvement qui sera regardé avec impatience. Quel a été votre film préféré de Bolo Yeon ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !